We all ask ourselves, is death the end, or is there something after? Michael Doyle is about to find out. Don't you usually sew the eyelids shut? Yes, they keep popping open. But since this is supposed to be a closed casket service... Oh, I see. What's the point, right? Right. We should deliver him to the church before 10, so... go ahead and close the eyes. Go on. You'll get used to it. Après vous avoir dit ces quelques mots, je vais laisser la parole à Nathalie Doyle qui va parler en termes chaleureux de son époux Michael. Merci beaucoup, mon père. Quand Michael et moi, nous nous sommes mariés, c'était pour le meilleur et pour le pire. Et nous avons connu les deux, bien sûr. Il y a tellement de choses que je voudrais dire, mais c'est plus difficile que je le croyais. Je dirais seulement que Michael était vraiment très gentil avec moi. Et qu'il aimait sa fille à la folie. Elle tient d'ailleurs à dire elle aussi quelques mots en souvenir de son père. Papa adorait me lire Léo de Hurlevent quand j'étais petite. Les mots d'Émilie Brontë me touchaient beaucoup. Et aujourd'hui, ces mots auront toujours la même importance. La nuit s'est installée autour de moi. Et les vents froids se sont mis à souffler. Un mauvais sort terrible est tombé sur moi. Et je reste là, sans réaction. Les arbres géants se penchent, les branches pliant sous la lourde neige. La tempête approche à grande vitesse. Je l'attends, toujours sans réaction. J'ai prié, prié le Seigneur pour que tu reviennes. Il y a bien quelques dommages tout à fait normaux après avoir subi une telle attaque, mais rien qui ne doive poser des problèmes pour la suite de votre vie. En quelques mots, Monsieur Doyle, je vous trouve en pleine forme pour quelqu'un qui a failli être enterré. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, apparemment, le cœur s'est remis à battre de lui-même après que le docteur a déclaré la mort. Il a dû rester dans le coma pendant tout ce temps.
Si j'ai bien compris, mon père a failli être brûlé vif parce qu'un docteur s'est trompé. Kathleen, je n'étais pas là quand ça s'est passé. Je vous parle de ce que je vois aujourd'hui et j'ai là devant moi un homme qui a beaucoup de chance. Ah oui? Michael? Le dîner sera bientôt servi. Ça va là-dedans? Kathleen te prépare des spaghettis. C'est bizarre. Et tu ne le croiras pas. Mais tout ça m'a ouvert des perspectives différentes pour nous. Tu sais qu'il arrive quelquefois de se dire qu'on voudrait savoir ce qu'on peut penser de nous après notre mort. Et je vais te dire ce que j'ai pensé de toi. J'ai regretté qu'on ait été sur le point de se séparer. Et d'avoir cessé de t'aimer comme avant. J'ai regretté ces comportements égoïstes que j'ai pu avoir. Et je me demande combien d'autres personnes ont la chance de réparer leurs erreurs. Je pense que nous avons cette chance-là, Michael. Et qu'il faut la saisir. D'accord ? Tu es vraiment très belle. Mais pourquoi, lorsque je te regarde, tout ce que je vois, c'est de la chair qui pourrira un jour? Merci d'avoir écouté mes prières et merci pour le miracle qui m'a rendu mon père que j'aime tant. Amen. Papa, tout ça, c'est mon idée. Tout ce que tu préfères est là. C'est magnifique. Et c'est excellent. J'espère qu'il y a assez d'ail. J'ai mis trop d'ail? Non. J'ai avalé de travers. Tu devrais avaler un peu d'eau. C'est passé, merci. Oh, Que se passe-t-il? ça a un goût de terre. Je sais très bien le goût que ça doit avoir, mais ça a un goût de terre. Pardon. J'ai besoin d'être seul. Pardon.
Je vais dormir. S'il a besoin d'être seul, je crois qu'il vaut mieux le laisser seul. On dirait que tu tiens vraiment plus du tout. Non, tu as tort. Et même si on avait dû se séparer avant ça, j'y aurais toujours tenu. Mais pour ce qu'il traverse maintenant, je crois qu'on ne peut pas l'aider. Ça va, papa? Oui, Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais? tout m'est revenu. J'étais sur le balcon et soudain, je me suis souvenu de tout. Tu t'es blessé? Oh, mais ce n'est rien du tout. Tu sais, ce docteur qui a dit que j'étais mort, il avait raison. Je l'étais. Voilà où je suis parti. Je n'ai pas arrêté d'avoir ce genre de vision. Je suis sérieux. C'est ce que je voyais là-haut. C'était magnifique. Mais c'est seulement ce que j'ai vu quand j'y étais. Et ce n'était pourtant rien à côté du bien-être que j'éprouvais. Je ne voulais pas revenir ici. Personne d'ailleurs ne le veut. Mais je suis là pourtant. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis revenu? Je voudrais le comprendre. C'était un bonheur fou. C'était vraiment indescriptible. C'était le paradis, tu veux dire? Oh, je n'ai vu aucun ange, ni Jésus, ni rien de ce genre-là. Mais c'était si beau que ça. Oui, c'était plus que ça. Oui, c'était surprenant. Et les couleurs étaient si vibrantes. Elles chantaient. Ça, c'est amusant. C'était comme si tout flottait dans ce monde lumineux qui chauffe le cœur. J'en ai oublié mes chagrins d'humain et mes déceptions. J'avais l'impression de voler. C'était réellement un monde de paix. C'est fou, ça. Maintenant, me revoilà ici, prisonnier d'un corps qui vieillit et d'un monde horrible que l'homme m'a transformé en une gigantesque fausse d'essence. La moindre beauté est avalée par toute cette laideur imposée à chaque instant. Papa, non! Ma peau et tout plaît. mon corps ne constituent que des poids pesant sur mon âme. Je t'en prie! C'est trop difficile de vivre sur la terre. Arrête, papa! Je te rappelle que tu es revenu à la vie. C'est peut-être parce que je t'aimais et que je refusais une vie entière sans toi. C'est pour ça, c'est pour moi que tu es là. Oh, oui, ta place est avec moi. Mais c'est absurde. Pourquoi? Il dit qu'il y était et qu'il voyait ça. Mais enfin, pourquoi tu ne le crois pas? Mais attends, je crois qu'il est persuadé d'avoir vu toutes ces choses-là, mais c'est une illusion. Ah, mais comment tu peux dire ça? Ah, on va à l'église et on a appris qu'il fallait croire à l'existence de quelque chose après la mort. Et papa nous explique qu'il y a bien autre chose. Ah, mais toi, tu démolis tout ce qui est bien. Tu as toujours été comme ça. Ce sera tout. Ah, où est-il? Il se repose. Écoute, je pensais aller à l'église en discuter avec le pasteur. Alors pourquoi est-ce que tu ne viens pas avec moi? Je préfère rester là. Il a besoin de moi.
Laisse-le dormir un peu. J'ai effectivement déjà entendu dire qu'il arrivait que certaines personnes dans le coma vivent ceci. Mais il est tellement convaincu que c'était réel. Il croit dur comme fer qu'il est allé quelque part, dans un monde meilleur. Et qu'en pensez-vous, vous-même? Je pense qu'il a simplement vu un défilé rapide d'images qu'il a récoltées au cours de sa vie, aussi bien au cinéma qu'à la télévision. C'est assez courant, ce phénomène. Oui, beaucoup de gens le racontent après un coma. Je m'inquiète aussi au sujet de ma fille. Elle adore son père et elle est très influençable. Elle pense que c'est vrai. J'aimerais connaître ça, moi aussi. Oui, ça viendra. Mais tu vois, c'est très bizarre. Hier soir, tu m'as dit plusieurs choses. Et j'ai soudain réalisé que tu avais absolument raison. Qu'est-ce que j'ai dit? En particulier que si je suis revenu dans ce monde, c'est pour toi. Et tu avais absolument raison. Oui, je suis bien là pour toi. Je suis passé pour te chercher et te conduire là où j'étais. Dans l'après-vie. Si je te comprends, avant, il faut mourir. Oui, mais ce n'est rien. On va le faire tout de suite. D'accord? Arrête. Viens. Tu rigoles. Oh, Kathleen, je sais que tu as peur parce que tu vis dans l'ignorance comme tout le monde, sinon tu n'aurais pas peur du tout. J'aime pas ta façon de plaisanter. Il faut mourir si on veut connaître cette vie. Lâche-moi. Non, papa, arrête. Lâche-moi. Kathleen? Kathleen? Kathleen, ouvre cette porte! Tu te rends compte de ce que tu veux que je fasse? Tu es mon père, non? C'est pour ça que j'assume cette responsabilité. Bon, écoute, comment pourrais-je te voir souffrir ici, alors que nous attendons autant de grandes joies, une infinité qu'on peut atteindre en quelques moments à peine? Tu es dingue, tu sais ça? Ce qui est dingue, c'est de vivre cette vie en croyant sottement qu'elle est belle. Ouvre cette porte, tu entends? Ouvre cette porte! Tu n'as pas confiance en moi? Non. Tu as tort parce que... Allez, suis-moi. Viens, viens. Non, je t'en supplie. Calme-toi, Kathleen. Tu verras, ça se passera tout seul. Tu as de la chance. Je peux t'emmener au paradis. Oui, Kathleen, on va y aller ensemble. S'il te plaît, arrête, papa. Je ne veux pas mourir. Mais la mort n'existe pas. C'est ça la merveilleuse nouvelle. Et pour couronner le tout, on va partir là-bas ensemble. Et voilà. J'ai trop peur. Non, il n'y a pas de raison, voyons. Tu te rappelles quand je t'ai appris à nager? Je suis resté dans la piscine pendant 3 heures. Je te tendais les bras attendant que tu te lances vers moi. Non. Et puis tu as sauté. Eh bien, on va faire exactement pareil. On va partir ensemble. Oui, ça devrait t'aider pour sauter.
Et les bras de la Providence vont nous rattraper. Tu verras. Non, Michael! J'ai essayé. Vous avez fait un travail remarquable. Il était en bouillie quand il est arrivé. Ça, c'est l'expérience. Vous verrez. J'espère que cette fois sera la bonne pour Monsieur Doyle. Il a encore ouvert les yeux. Vous avez discuté avec la famille et le pasteur? Oui, nous avons parlé. Il a dit qu'il y avait une vie après. Il a même fait un tableau. Et qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il a vu ces images ou est-ce qu'il les a inventées? Eh bien, je crois que nous ne le saurons jamais. La foi soutient certains d'entre nous et en consume d'autres.